Mesdames, Messieurs, mes sœurs et mes frères, je pense que le fait d'avoir dit quelques mots de rituel qui est prévu par nos textes vous a donné d'emblée le schéma général dans lequel nous pouvons travailler. Vous avez entendu par le frère premier surveillant que nous étions, je pense, dit à couvert dans le texte, c'est-à-dire que nous étions dans un lieu où nous nous réunissons de manière tout à fait libre, mais en même temps de manière relativement fermée, et donc en dehors de la place publique, pour y travailler. Vous avez entendu la réponse du frère second surveillant, qui nous a dit quels étaient les buts de la franc-maçonnerie, travailler au perfectionnement spirituel, intellectuel, moral et matériel de l'humanité. Du reste, on pourrait très bien arrêter la conférence là. Vous savez exactement quels sont les buts de la franc-maçonnerie. Et puis vous avez entendu le frère orateur nous dire quels étaient globalement les moyens et le schéma général, le cadre général dans lequel nous nous situons. Je voudrais remercier notre frère vénérable maître, vénérable non pas parce qu'on doit l'adorer, mais vénérable tout simplement parce qu'on lui témoigne du respect. Tout simplement, le titre est là, de même qu'on appelle d'autres frères respectables. Ce n'est pas la personne, selon bien clair, qui est vénérable ou respectable, c'est la fonction qu'ils occupent et c'est la fonction que l'on respecte et pas autre chose. Sur le plan général, je crois que vous avez dans ce temple, qui est un temple magnifique et qui me rappelle certains temples que je connais au niveau de la Grande Loge de New York, vous avez à la limite l'essentiel également de la disposition dans laquelle nous travaillons et du cadre général. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a la sagesse grecque qui est représentée, avec un certain nombre de colonnes qui sont tout autour de cette pièce, qui sont des colonnes ioniennes, et donc les colonnes de la sagesse. Et puis vous avez tout au fond, au-dessus, ce qu'on appelle le frère couvreur, mais que les Anglais appellent d'un autre nom, dans le rite émulation, vous avez quelque chose qui simule un triangle. On croirait presque un superbe oiseau égyptien. Quelque part, on fait référence également à l'Égypte. Si vous regardez le plafond, vous verrez qu'il y a une lumière qui est dans une étoile à 5 branches, un pentagramme, que vous verrez également sur de nombreuses rosaces de cathédrales. Et cela nous ramène, le pentagramme était l'un des signes distinctifs de la confrérie pythagoricienne dans l'Église, dans l'Antiquité. Et puis, tout autour de ce soleil rayonnant qui est là-haut, il y a, me semble-t-il, exactement les décors qui font référence aux 12 signes du zodiaque. Quelque part, une autre tradition est présente dans ces murs. Et puis, vous verrez qu'il y a symbolisé une échelle avec une croix latine, une ancre, une main. Peut-être faut-il y voir l'échelle de Jacob qui est décrite dans la Genèse, lorsque Jacob, en voyage, s'endort et pose sa tête à Bethel, et il voit une échelle avec les anges qui montent et qui descendent, référence à l'Ancien Testament et donc à la culture hébraïque. Et puis, vous verrez un certain nombre d'instruments d'architecture, compas, équerres, niveaux, qui sont situés là-haut au-dessus de nos têtes. Il y en a certainement encore d'autres là-bas que je ne vois pas. Il y a dans le cadre au-dessus du vénérable maître, dans le triangle, il y a un delta qui est un delta rayonnant avec un œil. Là aussi, référence éventuelle à l'Égypte. Et puis, vous verrez juste au-dessus du bureau du vénérable maître, d'une part des roues solaires de chaque côté, et entre deux, un livre qui est ouvert et qui est peut-être simplement le livre de la Bible ou le livre de la Torah, comme chacun d'entre vous peut le souhaiter. Donc dans ce décor, il y a, vous me direz, cela fait du syncrétisme. Effectivement, on retrouve dans ce temple un certain nombre d'éléments qui récapitulent un certain nombre de sagesses antiques, égyptiennes, grecques, juives, chrétiennes. Est-ce que c'est du syncrétisme? La réponse sera non, et on en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien, car la démarche maçonnique, si elle fait appel
à l'ensemble de ces traditions s'en révèlent tout à fait différentes, et la démarche maçonnique fera également appel aux traditions philosophiques de l'Occident qui sont multiples et qui viennent se surajouter. Donc ça me semble intéressant de vous faire remarquer, parce qu'on ne peut pas le faire souvent dans nos temples qui sont beaucoup plus sobres pour des questions bassement matérielles, rassurez-vous. Et vous avez là tout le cadre général dans lequel nous pouvons travailler. Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. D'abord sur le plan symbolique pur de ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes bien tous les fils de Noé, puisque l'humanité a été détruite lors du déluge, et que Noé avait 3 fils, Shem, Cham et Japheth, et que nous sommes tous descendants de ces 3 fils de Noé. Donc par définition, nous sommes au moins, sinon réellement frères, au moins cousins. Nous sommes également tous frères et sœurs, parce que sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères, et du reste, nous avons tous, sur le plan scientifique, exactement les mêmes cellules, les mêmes mélanocytes, les mêmes cellules qui pigmentent la peau, de façon identique, quelle que soit la couleur de notre peau. Si on fait référence à la mythologie grecque, nous sommes les enfants de Deucalion et de Pyrrha, vous connaissez tous cela, quelque part. Nous sommes donc dans toutes les mythologies, quelle que soit leur origine, nous sommes bien sœurs et frères. Nous sommes sœurs et frères également, et cela est important, c'est que non seulement d'où nous venons, mais là où nous allons. C'est-à-dire que nous pensons tous que nous collaborons tous à la même aventure humaine, à celle de l'humanité dans laquelle nous nous intégrons, et que ce soit du passé d'où nous venons ou de l'avenir où nous voulons aller, nous nous considérons tous comme membres de la même famille humaine et comme membres comme des hommes qui sont porteurs d'un sens ou qui cherchent à donner du sens à leur vie. Et toute la démarche maçonnique est de chercher à donner du sens à sa vie ou à trouver le sens. Je fais souvent la différence parce que cela vient du caractère religieux ou non que l'on pouvait avoir les uns et les autres. Donner du sens à sa vie, cela veut dire que l'on est autonome pour donner du sens. Trouver du sens, cela veut dire qu'il y a un sens qui peut préexister et que l'on est en charge de le découvrir. Ce que je vous propose, c'est d'abord de définir un peu ce qu'est l'ordre maçonnique, en particulier la Grande Loge de France, que nous sachions bien de quoi nous parlons. Ensuite, d'aborder quelques éléments sur l'initiation, ce que c'est, sur quoi ça repose, ce que ça propose, et enfin de vous parler de l'initiation en Grande Loge de France avec ses présupposés, car il y a des présupposés, bien évidemment. Il y a une doctrine, vous mettez doctrine entre guillemets, il y a des moyens, des buts, et de terminer par les 3 piliers sur lesquels je pense que la Grande Loge de France est bâtie. Vous savez qu'au centre du temple, vous ne le savez pas, mais vous le savez, il y a normalement, du moins au rite écossais ancien accepté que nous pratiquons, et non pas au rite émulation auquel est disposé ce temple, il y a 3 colonnes. Eh bien, la Grande Loge de France est bâtie sur 3 piliers. Je voudrais en terminer par là.